Nous nous rendons aujourd'hui près du port de Douvres, au sud-ouest de l'Angleterre, porte d'entrée de milliers de produits qui arrivent là par bateau, y compris des centaines de voitures qui seront customisées par les Anglais. Non loin d'ici se trouve la ville de Sheerness, un port industriel où les marchandises se mêlent aux rares touristes à la recherche du soleil britannique. C'est au milieu des installations portuaires que nous trouvons l'un des noms les plus connus de la scène européenne du tuning, Sumo Power. Cette société fournit par correspondance des pièces pour voitures japonaises, mais ce sont les modèles qu'ils préparent qui leur ont valu une grande renommée. Dès que l'on entre, on retrouve certaines de ces fameuses voitures comme une Nissan Skyline de dernière génération customisée par Dowlak, la seule au monde avec carrosserie extra large. Il y a aussi quelques engins de drift, puisque c'est devenu un aspect prédominant de leur activité. Les points névralgiques de la société sont l'entrepôt et la zone de préparation des commandes. À l'arrière, un petit magasin dispose de suffisamment de stock pour fournir les pièces les plus demandées. Mais les vrais joyaux se trouvent sur l'aire de travail. Voici une Nissan 350Z préparée pour le drift. À côté, on distingue une Mitsubishi Evo faite pour les affrontements directs du Time Attack. C'est notre jour de chance. Sumo Power se charge d'organiser le championnat de drift D1 en Grande-Bretagne et plusieurs véhicules sont arrivés du Japon pour la dernière course. Certains attendent encore de repartir pour le pays du soleil levant. C'est une rare opportunité de voir côte à côte une Nissan 200, une Silvia, une Skyline et quelques Toyota au millésime récent qui nous montrent le style de préparation pour le drift au Japon. On y recherche des performances maximum, et bien que l'apparence soit importante, elle n'est pas cruciale, si bien que quelques bosses ne signifient pas une refonte intégrale. Andy Barnes est le directeur de la société. Sumo Power est une entreprise de vente par correspondance. Parfois les gens pensent que nous sommes préparateurs, mais au fond nous sommes une société de pièces détachées de tuning et nous construisons des voitures promotionnelles pour montrer ce que l'on peut faire avec elles. Le premier véhicule qu'Andy nous montre est une Nissan 350Z, un engin avec assez de qualité pour affronter et gagner contre les monstres japonais du drift. Nous montons beaucoup de voitures différentes pour montrer nos pièces détachées et l'engin à côté duquel nous sommes, c'est notre voiture de D1, notre voiture de drift. Elle est entièrement montée Sumo Power avec un moteur de 504 chevaux turbocompressé par HKS Europe. Son unique but est d'être une voiture professionnelle de drift. Et d'ailleurs, c'est la première à avoir la licence de D1 en Europe. Elle participe désormais au championnat britannique national de D1. Cette Nissan, la première au monde dans cette configuration, a un kit carrosserie Dowlak ultra large qui inclut les ailes avant, les 3/4 arrière et de tout nouveaux pare-chocs avec bouclier avant et arrière. Le capot en carbone et l'aileron arrière sont entièrement fonctionnels, tout comme le haillon fait en plastique ou les vitres, remplacés par des modèles en plastique léger pour plus d'efficacité. Le moteur est une vraie bête de compétition avec un compresseur qui souffle directement depuis l'admission pour augmenter la puissance du V6 Nissan de 3,5 litres de 200 chevaux. Mais le joyau de la couronne est sans aucun doute cette Nissan Skyline, une voiture qui a fait la couverture de 14 revues dans le monde, du Japon aux USA, en passant par l'Australie, l'Asie et la moitié de l'Europe. Cette Nissan Skyline est ma favorite, et probablement la plus connue que nous ayons fabriquée. Elle a eu de nombreuses formes dans le passé. Nous avons fait du Time Attack avec, nous avons fait du drag avec, nous avons fait du circuit avec. Elle a soit gagné, soit terminé sur le podium de toutes les manifestations auxquelles nous avons participé. Elle est détentrice du record européen en 4 roues motrices en 2003 et 2004. Le chrono le plus bas que nous ayons fait est de 9 secondes 6 pour 240 km/h. Et cela malgré ses 1600 kg pour 916 chevaux. Il y a 2 ans, on a arrêté de courir en drag avec. Et pourtant, il n'y a qu'une ou 2 voitures qui ont réussi à battre notre chrono. Pour le moment, elle est spécifiée pour le Time Attack et la rue.
Bien qu'elle utilise les mêmes pièces, on a réussi à réduire un peu la puissance à 650 chevaux au lieu de 900. Les engins de 900 chevaux ne sont vraiment appropriés qu'aux pistes de drague. La Skyline a un kit carrosserie par Doluck, l'un des premiers dessinés par la jeune société japonaise. La mécanique a clairement évolué, comme le système d'amortissement du moteur ou les roues Advan au rayon creux, le système de freinage et par-dessus tout, le moteur et sa paire de turbos qui crachent une puissance incroyable. Tout cela n'est qu'une partie de ce que l'on peut voir chez Sumo Power. La société qui grandit chaque jour au Royaume-Uni s'étend de par le monde et dans le futur, vous pourriez bien voir une voiture portant leur marque vous doubler. Le reflet fidèle d'une philosophie. Chaque composant a un objectif précis et il n'y a rien de superflu dans leur voiture. Une formule qui leur a rapporté beaucoup de succès. Définir le tuning pourrait donner « chercher à transformer une voiture en quelque chose de radicalement différent ». Une voiture qui améliore ou tire le meilleur parti des avantages de sa gamme, tout en ajoutant d'autres. Ensemble, ils font sentir aux propriétaires qu'ils disposent d'une machine unique et exclusive. Un véhicule qui se soucie peu des ravages du temps, puisqu'au fil des années, il attirera toujours autant l'attention des plus jeunes comme des plus âgés. Il y a beaucoup de voitures qui arrivent à aguicher les uns comme les autres. La Fiat Barchetta est l'une de ces raretés. Fiat lança la Barchetta sur le marché en 1995 et la production continua jusqu'en 2005. Déjà reconnue comme une voiture très séduisante qui attire les regards, l'effet a été encore multiplié dans le cas de cette modification. Le travail effectué par la Carrozza Laini sur la Vétérane est digne d'éloge, car croyez-le ou non, ce cabriolet date de 1995. Les modifications portées sur le châssis sont évidentes, réalisées avec l'intention de rajeunir son allure et lui donner un air plus sportif. On voit à l'avant comme le pare-choc a été remplacé par un modèle fait sur mesure et à la main, dans lequel on a incorporé des grilles sur les entrées d'air pour une touche plus course. En plaçant l'insigne sur la partie centrale, on a rempli le vide laissé par la calandre. Le capot avec sa prise d'air est une réplique presque parfaite de celui d'une Ferrari 550 Maranello. C'est une tentative flagrante de comparaison entre les petites sportives de Fiat et les supercars les plus connus. Le pare-choc arrière a aussi été modifié à la main par souci de réalisme. Tout comme son homologue, on l'a élargi et installé des mailles métalliques dans les entrées d'air. Ce qui marque le plus ici, c'est la simplicité des courbes, qui tout en restant douces et civilisées, donnent une impression sportive et même un peu agressive, à laquelle contribuent les phares de 206 et l'aileron en aluminium. Les ailes lui donnent un côté course après avoir été élargies de 5 cm. Enfin, les pièces de la société autrichienne MS Design, rajoutées aux jupes latérales, maintiennent l'esprit tuning. Tous ces ajouts sont rendus plus frappants par le bleu pastel de la finition. Cependant, la touche d'identité de ce coupé lui vient d'ailleurs. On a confié la fourniture de jantes de 17 pouces à la marque allemande Keskin, lesquelles ont été modifiées jusqu'au dernier détail. Il y a une pointe d'inspiration custom dans ces rétroviseurs qui viennent d'une Harley-Davidson. Inspiration qui a d'autres traits, comme les spectaculaires chromes en forme de flamme que l'on trouve à côté des répétiteurs latéraux. À l'intérieur, les modifications surprennent par leur simplicité. On n'a pas recherché une modernisation complète, mais plutôt gardé le tableau de bord original, bien qu'il ait reçu quelques améliorations. La couleur choisie pour ce dernier et les sièges représente définitivement le plus gros changement, puisqu'ils sont peints en bleu et blanc, un reflet de la carrosserie. La partie centrale du tableau de bord a été lissée, et on y a incorporé un écran qui permet de jouer à la PlayStation.
Les accessoires sont les vedettes, au même titre que la peinture, avec par exemple le volant et les pédales par Momo. Ou bien les sièges sport et les nouveaux compteurs. Mis à part les 2 amplificateurs Sony partiellement cachés derrière les sièges, le système audio original a presque été laissé d'origine. En plus de l'allure, toute voiture de sport a besoin de la meilleure mécanique. Cette Fiat n'y fait pas exception, et pour cela, le préparateur a changé les amortisseurs de série pour des modèles de chez PowerTech. Ajoutons de nouveaux freins auto-ventilés par FK, qui est aussi responsable des 2 puissants échappements qui annoncent l'arrivée de l'engin à une bonne distance. Quand le grec Andreas Zapatinas dessina la Fiat Barchetta, il savait très bien que son grand atout serait sa capacité à attirer l'attention. Aujourd'hui, 12 ans plus tard et grâce à la carrozzeria Laini, ce postulat de départ est toujours aussi vrai. Les voitures créées et dessinées par les fans sont les plus importantes dans le monde du tuning. Nous allons découvrir une Honda Civic de dernière génération au physique très attirant. Mais aussi cette Opel Corsa complètement transformée en vraie voiture de sport. La Civic est l'un des modèles favoris du monde du tuning. Elle est fiable, pimpante, facile à customiser et les amateurs peuvent trouver des centaines d'accessoires pour la modifier. Ce modèle en est un bon exemple. La carrosserie a été modifiée avec un kit américain Wings West. Ses pare-chocs, jupes latérales et cet aileron renforcent l'aspect sportif de la Civic. Un autre détail important, ce sont les jantes noires de 19 pouces. Mais le plus spectaculaire reste les Lambo Doors, un accessoire de plus en plus en vogue. L'intérieur mélange luxe et style sportif avec sellerie en cuir, des composants des meilleures marques et une installation audio haut de gamme qui crée une atmosphère très spéciale. Avec une Honda, la mécanique ne peut rester sans modification. Le VTEC de 125 chevaux a été transformé avec un nouveau kit d'admission, un échappement modifié et une nouvelle unité électronique centrale qui augmente l'arrivée de carburant. Une voiture exclusive et sportive qui combine parfaitement les styles et les tendances. Opel est l'une des marques capitales du tuning et leurs voitures disposent de versions sportives qui sont parfaites pour une customisation. Cette Corsa est un exemple parfait de préparation de haut niveau qui respecte l'essence même de la voiture. À l'avant, on a intégré toutes les pièces de l'Opel Tigra, un coupé basé sur la Corsa, le résultat restant parfait malgré la nécessité de découper quelques plaques de tôle. On a utilisé la couleur jaune sur toute la voiture, pour cacher le lissage de la carrosserie, sur les rétroviseurs Fiat ou la partie arrière, totalement arrondie avec une double sortie de pot centrale. Les impressionnantes jantes chromées de 17 pouces et les freins super sportifs venant d'une Calibra Turbo se chargent d'accrocher la voiture à l'asphalte. En passant à l'intérieur, on découvre des sièges BMW ajustables électriquement et un jeu de composants de haute qualité.
Sous le capot, il y a eu de nombreux changements. On a déposé le moteur pour monter des pistons et des bielles renforcées Opel Sport. On a poli la culasse pour améliorer l'entrée de carburant et aussi modifié l'admission et l'échappement. La puissance passe ainsi de 109 à 140 chevaux. Voilà 2 travaux de customisation parfaits sur 2 des bases les plus connues de par le monde. Une incroyable Honda Civic et une Opel Corsa entièrement remise à neuf. Au garage de Tuning Mania, nous essayons de découvrir les secrets que cache chaque préparation. Et nous nous rendons aujourd'hui à l'un des temples du tuning européen, Esquisse Auto, pour savoir comment ils fabriquent leur fameux kit de carrosserie. Esquisse Auto a été fondé en 1988 et s'est dédié depuis lors au dessin et à la fabrication de kits complets pour les voitures les plus sportives et les plus populaires. Beaucoup d'admirateurs auront certainement vu des voitures équipées de leurs composants. Mais comment les fabriquent-ils? Le fondateur et directeur d'Esquisse Auto, Jean-Luc Gaucher, nous en dit plus sur ce constructeur de rêve. Alors l'esprit d'Esquisse Auto, dans l'esprit du tuning, c'est de transformer la voiture tout en conservant l'esprit d'origine du constructeur. C'est-à-dire qu'on veut faire un véhicule plus agressif, qui va répondre à une demande au niveau du tuning, mais ne pas dénaturer la valeur du véhicule. Maintenant que nous connaissons leur philosophie, il nous faut découvrir comment chaque pièce est fabriquée. Et vu les dernières évolutions du tuning, il a fallu que nous nous adaptions à faire des produits un petit peu plus agressifs. C'est pour ça que, par exemple, au niveau du dessin, nous faisons actuellement appel à des cabinets extérieurs. Nous développons avec eux, en partenariat, si vous voulez, un tuning qualitatif mais agressif. Hein. C'est les 2 mots que je vais retenir. Et par contre, nous conservons ici, intramuros, tous les processus de fabrication. C'est-à-dire fabrication de la maquette. Pour réaliser une maquette, on met 2 mois à 3 mois avec 2 maquettistes. À partir de là, nous fabriquons nos propres moules et à partir de là, on communique sur le prototype et on peut se permettre de faire le suivi de la fabrication. Mais tout est fabriqué toujours chez nous. Nous voyons ici la maquette d'un nouveau kit pour la Citroën C2. Le modéliste utilise les dessins originaux fixés au mur pour façonner l'argile de la carrosserie jusqu'à obtenir le même résultat que sur le dessin. Il y a beaucoup de travail à venir sur cette auto. Les jupes avant, les jupes latérales. Il n'y a que l'aileron sur le haillon qui soit déjà terminé. Une fois cette pièce achevée, on en fera un moule. On voit ici un ouvrier polissant l'un des derniers réalisés pour l'aileron arrière d'une Renault Mégane coupé cabrio. On polit cette pièce afin d'obtenir une finition parfaite, car toute rugosité serait transmise à tous les moulages ultérieurs. Laissons-le et allons un peu plus loin dans l'atelier. Tous les moules reçoivent une couche de peinture avant la fabrication de chaque pièce. Ensuite, on applique la fibre de verre. Cette dernière arrive en rouleau et on la découpe pour l'adapter aux formes du moule. Ici, nous voyons comment sont coupés les bords d'un élément. Dans ce cas, l'aile avant d'une Peugeot 206. Après avoir découpé et placé la fibre, il faut appliquer la colle qui va durcir la pièce. Cette colle pénètre dans les fibres et transforme le tout en un bloc très rigide. Pour appliquer la colle, on utilise un pinceau et un petit rouleau. Une fois les pièces durcies, elles passent à la zone de finition où un autre ouvrier découpe le surplus de matériaux à l'aide d'un cutter. Les kits sont presque finis, mais il reste encore quelques opérations. Voici les derniers détails. Avec un papier de verre fin, on ponce les angles pour une finition parfaite. On voit ici comment les différentes pièces de chaque élément sont poncées et finies.
Voici ces pièces terminées et peintes, prêtes à être exposées. Les kits sont expédiés aux clients non peintes pour qu'ils puissent ensuite adapter la couleur à celle de leur carrosserie. La peinture et le montage d'un kit complet prend en général une journée entière, 12 heures durant lesquelles l'apparence de la voiture est complètement transformée. La clé du procédé réside dans les moules qui assurent que les pièces soient parfaites et s'adaptent avec précision aux voitures pour lesquelles elles ont été dessinées. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un pas en arrière et simplement savourer la beauté de chaque customisation. Le monde du tuning est rempli d'amoureux des voitures qui poussent leur passion à l'extrême. Nombre d'entre eux, en plus de remettre en valeur leur véhicule, aiment customiser des maquettes et des miniatures. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre compte par nous-mêmes comment l'on transforme une maquette et de vous donner quelques astuces pour commencer à monter les vôtres. Vous nous suivez ? Le modèle choisi est une Ford Focus World Rally. Nous partirons d'une version en plastique qui a déjà des détails sportifs comme les sièges et le kit de carrosserie. Tout ce que nous allons faire, c'est personnaliser son look par une simple préparation. Tout d'abord, il nous faut un bon endroit pour travailler. Et de l'équipement, comme des pinceaux, un cutter, une pince à épiler, une pince fine et de la colle. Pour cette customisation, il nous faut aussi des matériaux spécifiques comme du mastic et de la peinture. Si c'est la première fois que vous montez une maquette, lisez attentivement les instructions. Les pièces sont attachées en un seul bloc. Il est donc important d'utiliser un outil de découpe pour les détacher et ensuite poncer les jointures avec du papier de verre fin pour retirer les impuretés. Un détail crucial pour le résultat final. Le premier pas sera de modifier la carrosserie. Nous voulons un style allemand, en douceur et avec une couleur foncée. Pour cela, nous retirerons les ventilations de cette voiture de rallye en recouvrant les trous sur le capot et en lissant certains détails sur les pare-chocs, le côté et l'emplacement de la plaque sur le coffre. À ce stade, nous utiliserons une pâte qui s'appelle l'époxy et que nous appliquerons avec une petite spatule. Ensuite, comme sur une vraie, il faut lisser la surface pour que la peinture adhère correctement. Du papier de verre très fin et surtout beaucoup de patience, cela doit être parfait. Il est temps maintenant de peindre avec un aérographe, un outil essentiel si l'on veut obtenir une finition semblable à celle des vraies voitures. Le choix de couleurs pour maquette est très large, mais l'on peut aussi utiliser des peintures automobiles. Ici, nous opterons pour un ton noir avec des rayons en doré. Il faut utiliser de l'adhésif spécial pour délimiter les zones à peindre. Après avoir vérifié le débit de l'aérographe sur une feuille de papier, on commence à appliquer la couleur. Sur certaines pièces comme les panneaux de porte, l'adhésif nous aidera à peindre de différentes couleurs pour créer un effet plus réel, comme la finition bicolore sur les baquets de compétition. Un support pour les pièces est un autre ustensile recommandé pour travailler. Pour les petites pièces, on utilisera des pinceaux fins afin d'améliorer la précision et la finition. Une des techniques utilisées s'appelle le brossage à sec, qui consiste à sécher le pinceau sur un bout de papier pour retirer la plupart de la peinture et donner ainsi un aspect presque réel, comme sur ces éléments de transmission. Notre carrosserie est maintenant prête. Juste quelques touches finales et nous commencerons à fixer les éléments intérieurs tels les baquets, l'échappement, le radiateur et bien sûr de nouvelles jantes pour une touche authentique sur notre customisation en style allemand. C'est presque fini. Attachons la carrosserie au châssis et notre nouvelle préparation est prête. Avec un léger lissage, de la peinture et quelques accessoires, la voiture a désormais un air complètement différent. Une manière nouvelle et très différente de savourer le tuning et qui est de plus en plus populaire autour de la planète.
La popularité que connaît le tuning en Europe est un phénomène relativement récent. Cela fait moins de 20 ans que la personnalisation des voitures a un impact sur la scène automobile européenne. À la différence des USA, où le style hot rod tout d'abord, puis le style custom ont mené à un nombre infini de préparations depuis les années 20. Bien que l'on remarque quelques traces d'influence custom dans le style européen, la plupart ne passent pas l'océan. L'Audi A3 que nous allons voir aujourd'hui est un exemple de modification qui a incorporé l'un de ces détails rarement vus ici en Europe. La transformation complète de ce véhicule est très surprenante, et c'est bien sûr la découpe du toit, ou top chop comme on l'appelle en custom, qui se voit le plus. C'est une transformation vraiment unique, qui ne se remarquerait pas autant si elle n'était pas aussi servie par le reste des changements de la carrosserie. Vue de l'avant, on a du mal à reconnaître la petite sportive allemande. Elle monte désormais un pare-choc fait par Carzone pour la Peugeot 307 que l'on a adroitement installé et qui se démarque par ses lignes agressives et simples à la fois. Il y a une grande entrée d'air centrale et 2 petites latérales qui laissent mieux respirer le moteur. La calandre aussi a été changée, remplacée par une grille métallique plus sportive. Cette grille est désormais plus petite vu que le capot était allongé de 9,5 cm pour lui donner une forme plus agressive et plus stylisée. Un motif original à l'aérographe le recouvre maintenant presque entièrement. Enfin, pour finir en beauté, on a monté de nouveaux phares en provenance d'une Peugeot 406 coupée. Si l'on regarde la voiture de côté, c'est la peinture qui attire notre regard. La peinture tricolore éclaire sa silhouette. Sur le gris prédominant, le travail au pistolet fait vraiment la différence. Les jupes latérales, plus larges que les originales, viennent de chez Cadamuro et disposent de 2 entrées d'air aux extrémités. Sous cet angle, on apprécie bien le toit rabaissé et les vitres, tout en ayant idée de l'amélioration aérodynamique. Passons maintenant à l'arrière. Le haillon a été adouci et l'on a retiré la plaque pour la fixer au pare-choc. Une fois encore, le travail à l'aérographe est un motif de fierté. Le pare-choc, dessiné par Seidel, se caractérise par ses 2 entrées d'air dont l'une, la droite pour être plus précis, héberge l'énorme pot d'échappement. Une autre vertu de ce dessin, c'est sa simplicité. Le groupe de LED transparente est de la marque Planet Line. La transformation qu'a subi le toit n'a pas seulement marqué la silhouette de la voiture, mais aussi engendré de drôles de rajustements. À l'arrière, on a dû changer la lunette à cause de la réduction d'espace. On a dû avoir recours à une autre voiture du groupe VAG, une Volkswagen Polo, pour en trouver une qui entrait parfaitement. Des détails méticuleux complètent la carrosserie de cette A3. Et avant tout, les portes à ouverture verticale par LSD. Autre grand composant, ce sont les jantes Parotech de 18 pouces dont on a peint les rayons en noir pour contraster avec le gris de la carrosserie. D'autres petits changements sont tout aussi importants, comme ces rétroviseurs avec clignotant intégré ou la peinture rouge des étriers. On a remplacé la suspension d'origine par une Koni Sport, alors que les pneus montés sur les jantes Parotech sont des Yokohama AVS Sport. La voiture maintient au-dedans l'exclusivité que l'on a vue au-dehors. Les parties individuelles du tableau de bord ont été peintes en gris et bleu, s'harmonisant avec la carrosserie. Les sièges, le volant et le matériau du levier de vitesse ont été habillés de cuir aux mêmes couleurs que l'habitacle, où l'on trouve aussi un petit écran et un système DVD Kenwood. Cependant, c'est l'aspect sonore qui nous fait vraiment craquer sur cette voiture. En passant au coffre, on découvre un puissant système audio composé de 2 subwoofers focales et de 2 amplificateurs Audison, garantissant toujours une grande sonorité. Cette Audi vient à point nous montrer que certains préparateurs ont assez de courage pour effectuer des modifications selon le style custom américain et qu'en plus, ils peuvent triompher.
Dans cette section dédiée à vos voitures, nous allons jeter un œil à deux modèles très spéciaux. Une élégante Fiat Barchetta et une Honda Civic de style Street Racing. Le petit cabriolet italien a été modifié avec classe, mais pas avec les peintures au pistolet, les grands ailerons ou l'élargissement que l'on a l'habitude de voir sur d'autres préparations sportives. Pour cette Fiat, on a pris en considération les lignes originales de la tradition italienne. On a peint toute la carrosserie d'une couleur orange criarde. Les seules retouches à l'avant ont porté sur le pare-choc avec ses barres chromées et la base des phares. On a aussi retiré les baguettes latérales. Ici, on découvre un léger élargissement qui part des portes et continue jusqu'à l'arrière. C'est assez discret mais très séduisant. Et il y a deux entrées d'air derrière les portes qui simulent le refroidissement des modèles à moteur central, bien que celui-ci ait la mécanique montée à l'avant. Un coup d'œil sur le côté nous révèle des jantes au centre peint en noir, en contraste avec le reste de la carrosserie. À l'arrière, aussi bien l'échappement que le petit aileron ou le nouveau bouchon de réservoir nous confirment que cette customisation a été menée avec beaucoup de goût. L'intérieur est fondamental dans une voiture qui ouvre son habitacle aux autres et l'on a recouvert les sièges, le tableau de bord et les portes du meilleur cuir dans des tons chaleureux. Ajoutez-y un excellent système audio et faire un tour à bord devient un vrai plaisir. Une préparation parfaite pour attirer l'attention pendant l'été. Notre deuxième protagoniste est bien différente et démontre qu'il est possible de faire beaucoup de types de customisation sur la même voiture. La base est une Honda Civic sur laquelle on a complètement lissé la carrosserie et changé les pare-chocs pour des modèles au dessin bien plus arrondi, tout cela étant fait à la main. On l'a alors peinte en doré avec un capot noir. Les phares avant et arrière, les rétroviseurs et beaucoup d'autres détails sont neufs, y compris l'échappement. À l'intérieur, on découvre une atmosphère luxueuse avec des sièges en cuir, un tableau de bord peint et un volant en plexiglas totalement original. Joignez-y un bon équipement audio pour lequel on a pris grand soin à l'esthétique des composants et leur intégration dans l'habitacle. Le châssis dispose de nouvelles jantes chromées de 18 pouces, d'amortisseurs réglables et bien d'autres détails pour se tenir fermement à la route. Deux voitures, deux styles et un point en commun, une passion pour les customisations. Aston Martin est l'un des noms légendaires du monde automobile. Mais ce n'est que dans les dernières années, après sa reprise par Ford, qu'il a joui du succès commercial. Depuis lors, le constructeur britannique de voitures de sport a gagné en force, lançant de nouveaux modèles comme l'Aston Martin V8 Vantage. Avec les bonnes ventes, sont apparues les modifications axées sur le luxe ou les hautes performances. Et une société liée au réseau Ford a été l'une des premières à préparer les luxueuses Aston Martin. L'Oder 1899 est lié au monde automobile, comme le suggère son nom, depuis 1899. C'est l'un des concessionnaires Ford les plus puissants en Allemagne depuis les années 70, ce qui lui a permis d'entrer dans le monde du tuning. La V8 Vantage, aussi connue comme la Baby Aston, a permis à la marque de pénétrer un marché plus accessible, aux côtés de la Porsche 911 ou des BMW et Mercedes haut de gamme. L'Aston jouit d'un moteur extraordinaire, de lignes impressionnantes et d'une parfaite attention aux détails. Il est difficile de modifier une telle voiture sans créer de conflit entre les amateurs de la marque et ceux qui rêvent de voitures extrêmes. L'Oder a réalisé sur la Vantage un travail qui va plus loin qu'au premier regard. On n'a pas touché au moteur, mais à l'échappement, en recherchant quelque chose avec plus de puissance et qui émette un son plus attirant. L'un des points clés de cette préparation, c'est la suspension auto-ajustable qui permet au conducteur de choisir entre confort maximum et ultime stabilité.
Un système ajusté par Loader est la modification vedette sur cet engin. En réduisant la hauteur, on a obtenu un aspect beaucoup plus agressif. Et Loader a choisi un dessin exclusif pour les jantes, qui sont toujours un point important de la préparation. Ce modèle de 20 pouces a un dessin quelque peu fermé, qui donne à la voiture un air plus sportif par rapport au modèle de série. On a aussi modifié les freins et un nouveau jeu d'étrier et de disques réduit la distance de freinage, chose fondamentale pour un engin capable d'atteindre sans problème les 300 km/h. Les amoureux de la marque ont remarqué les ajouts discrets de fibres de carbone à la carrosserie qui joignent les deux pare-chocs. On a aussi ajouté un diffuseur à l'arrière qui maintient la stabilité à haute vitesse. On trouve encore de la fibre de carbone dans le compartiment moteur, où le capot vert cache le bijou de cette voiture. Un moteur V8 de 4,2 litres qui développe 380 chevaux. Chaque recoin et fissure de la cabine est recouvert de cuir de qualité. On y retrouve l'attention aux détails que seule une marque comme celle-ci peut offrir avec ses épaisses moquettes, ses matériaux et ses finitions de très haute qualité. Il est temps de démarrer le moteur et de vérifier son comportement. Accélération, vitesse et rapidité sont les caractéristiques de cette voiture qui peut à peine se contrôler pour faire une séance photo en mouvement. Au volant, Julia Loader, l'héritière de la dynastie, nous fournit quelques accélérations qui nous laissent bouche bée, à cause non seulement de la vitesse que peut atteindre la voiture, mais aussi de la sonorité qui suit dans son sillage. Aston Martin a réussi à marier élégance impeccable avec confort et aspect sportif. À l'heure actuelle, personne ne peut égaler le style qui émane des voitures britanniques. Les customs de Loader conviennent parfaitement aux caractéristiques de cette anglaise en accentuant tous les aspects typiques. L'Aston Martin V8 Vantage par Loader est plus sportive, encore plus confortable et distinguée. Avec de telles qualités, seuls quelques modèles pourraient lui faire de l'ombre. Dans cette émission, nous vous présentons deux nouveaux modèles bourrés de modifications de carrosserie faites sur mesure, deux véhicules qui méritent un examen en profondeur. La première est une Suzuki Baleno, un modèle 3 portes peu connu au style sportif qui a été entièrement remanié. Après avoir subi une customisation complète, elle est méconnaissable. L'avant se distingue par ses phares de Fiat, un pare-choc avec 3 grandes entrées d'air et un capot en carbone, entre autres composants. Pourtant, le plus surprenant, c'est la peinture, avec un motif à l'aérographe qui court autour de la voiture en intégrant des crânes, des dessins tribaux et beaucoup d'autres choses. Un autre point d'attention, ce sont les jantes avec leurs spinners, ces éléments métalliques qui tournent même lorsque la voiture est à l'arrêt. La suspension pneumatique est une autre amélioration apportée au véhicule, le modèle phare du préparateur. L'intérieur est rempli d'éléments personnalisés. La voiture, les manomètres, un volant unique et un équipement audio incorporant des écrans DVD distribués autour de l'auto s'unissent pour créer l'une des meilleures atmosphères que l'on ait vues. C'est sans aucun doute un joyau de tuning, et pour l'instant, il attend au garage que viennent les concentrations. On a fait tellement de modifications sur cette Citroën Saxo qu'elle est presque méconnaissable. On a monté à l'avant des phares de Peugeot 206 et à l'arrière ceux d'une Audi. Le nez prolonge le style personnel avec une petite prise d'air et de nouveaux pare-chocs pendant qu'à l'arrière, les 4 sorties de pot attirent notre attention. Les jantes de la Saxo montent aussi des spinners, des modèles chromés de haute qualité qui rendent l'extérieur vraiment spectaculaire. Toute la carrosserie a été modifiée à la main et l'on a ajouté bon nombre d'accessoires. Point culminant des changements, la peinture bicolore, blanc perle et bleu foncé. Asseyons-nous à l'intérieur pour savourer un monde dépaysant.
Du travail de peinture du tableau de bord jusqu'au siège, au levier de vitesse, aux pédales, etc. Tous les composants sont différents de ceux d'origine et personnalisés pour améliorer l'apparence. Dans le coffre, on constate que l'installation audio est elle aussi destinée à susciter l'attention. Une belle dernière touche pour un excellent projet. Voilà 2 customisations qui sont typiques du tuning artisanal en Espagne. Une tendance toujours en vogue, bien que de nouveaux styles soient en passe de devenir aussi populaires. Un saludo desde Madrid Tuning Show 2007 para Tuning Mania. L'Espagne démontre une fois encore qu'elle est parmi les meilleures quand il s'agit d'organiser des concentrations de tuning. Les forces en présence sur le marché espagnol sont revenues à Madrid pour le confirmer. Pour la 3e année consécutive, le Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid a accueilli l'un des événements de référence du circuit européen du tuning. Des customiseurs tels que Japan Tuning, Prototype, Emlyn et Audio Caballero, considérés comme les meilleurs artisans du milieu en Espagne, se sont retrouvés là. Comme dans tout salon automobile de haut niveau, il y avait un espace réservé aux éléments et aux pièces détachées, tous indispensables pour ceux qui veulent préparer leur véhicule. Et comme toujours, il y avait un espace réservé à la PlayStation et bien sûr, aux filles. On peut faire tenir beaucoup d'exposants dans 35 000 m². Et une fois à l'intérieur du Palacio de Cristal, une magnifique sélection de quelques-unes des modifications de streetcar les plus réussies d'Europe nous attendait. Des voitures comme cette Nissan Almera qui a subi une transformation totale au point de s'exhiber en tant que pick-up où le vert militaire nous frappe le plus. Sans aucun doute, un bel exercice de pur style dub. À côté de la Nissan, on trouve cette Alfa Romeo 33 méconnaissable dont l'avant a été entièrement transformé et la forme des jupes latérales et de l'aileron modifiée pour un aspect plus sportif. Cette Peugeot 206 préparée par FT Equipment a bien évidemment monopolisé l'attention parmi les streetcars, avec ses portes à ouverture verticale qui ont excité l'appétit du public. L'aérodynamisme stylisé et la carrosserie agressive, de pair avec sa suspension pneumatique, son intérieur et un système audio puissant, l'ont converti en l'un des customs les plus exhaustifs et parfaits en exposition. Passons aux choses sérieuses, que nous présentaient 2 des préparateurs les plus expérimentés du pays, Japan Tuning et Prototype. Le premier avait choisi à cette occasion la magnifique sportive de chez Audi, la TT Roadster. Une voiture qui nous est familière, sa magnifique silhouette n'étant pas à court d'admirateurs. On y avait adroitement fixé l'avant d'une Audi RS8, ce qui lui donne une touche de provocation, beaucoup plus agressive que l'original, tout en changeant les bas de caisse pour forcer l'aérodynamisme. Sur une voiture de cette classe, il faut une suspension pneumatique et l'ornementation orange et noire nous captive au premier regard. José Navarro, propriétaire et directeur de Japan Tuning, nous en dit plus sur les objectifs qui ont dominé cette modification. Comme la modification portait sur une Audi TT, on a voulu en faire une voiture pratique, élégante et raffinée, en allant lentement d'un bout à l'autre. Et je pense qu'avec l'avant et sa couleur criarde, on a réussi à lui donner un look moderne, même si elle a 3 ans. D'un autre côté, Prototype s'est présenté à Madrid avec 3 de leurs meilleurs customs. Cette spectaculaire et très puissante Mazda RX-7 est celle qui sortait le plus du lot. Du travail consciencieux basé sur d'excellents composants d'importation, minutieusement sélectionnés, d'origine japonaise pour la plupart, bien qu'il y en ait certains venant des USA et d'Australie. Sa carrosserie noir et blanc, réalisée par Wellside pour le film Fast and the Furious Tokyo Drift, la mettait bien en valeur. Une carrosserie qui incorpore de nouveaux bas de caisse, des ailes avant et arrière voyantes, un aileron et une prise d'air sur le capot plus que nécessaire pour nourrir le monstrueux moteur caché en dessous. Parce que le moteur Mazda, qui développait à l'origine 265 chevaux, a été gonflé, en remplaçant les 2 turbos de série par d'autres bien plus gros, et atteint désormais les 475 chevaux. On a aussi amélioré le radiateur, l'échangeur et d'autres points techniques.
Comme si cela ne suffisait pas, cette impressionnante Mazda a aussi une suspension pneumatique et un excellent système audio alphasonique de dernière génération. Prototype a sans aucun doute bien représenté l'esprit des meilleurs customs japonais à Madrid. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Caballero Audio avait décidé de réaliser une étonnante modification en direct. Leur défi, transformer cette épave de Volkswagen sauvée de la ferraille pour 800 € en une streetcar spéciale et unique. La tâche a été répartie sur l'ensemble du week-end et Juan Carlos Caballero et son équipe ont travaillé à fond durant les 3 jours pour obtenir un résultat impressionnant. Le public a sans aucun doute pu savourer et assister par lui-même à la magie du tuning. Hello from the SEMA show, you're watching Tuning Mania. S'il y a un monde à part à l'intérieur du custom, c'est bien celui des hot rods. Ces voitures des années 30, 40 et 50, complètement remodifiées qui sont nées pour les courses d'accélération et sont désormais devenues une des tendances les plus en vogue aux USA. Au fil des ans, les hot rods ont été épurés. Celui-ci est une Ford de 1933, un des modèles les plus courants en customisation. Cette 3 portes a été transformée par un moteur V8 de dernière génération. Mais au final, ce sont les détails de finition qui se notent le plus. Les biellettes de direction, la suspension et par-dessus tout, tout le travail visible sur les chromes. Boyd Connington est l'un des préparateurs les plus connus du milieu. Comment vous sentez-vous face à l'explosion récente du hot rod ? Le monde du hot rod existe depuis un bon bout de temps. Depuis les années 30, 40, 50. Pendant tout ce temps, il a grossi et maintenant il explose. Particulièrement avec toutes les nouvelles émissions de télévision. Cela a permis à plus de gens de se familiariser avec l'actualité du hot rod. Mais cela reste avant tout un mode de vie pour ceux qui s'y impliquent. Boyd a ouvert son magasin en 1978. Y ont travaillé des professionnels comme Jesse James, le créateur de West Coast Choppers. Voici sa dernière œuvre. Un rod ayant pour base un Roadster Ford de 1931, transformé en un magnifique pick-up. Le moteur est bien évidemment un V8 gonflé. Tout commerce qui se respecte présente un hot rod sur son stand lors de cette édition du SEMA Show. En voici un bel exemple. Un rod plaqué argent avec une ligne très épurée. Les fans de hot rods augmentent en nombre, mais pourquoi ? Y a-t-il plus d'experts ? Ont-ils plus d'argent ? Ou est-ce juste le désir de posséder l'une de ces voitures ? Dennis Cage, qui présente l'émission My Classic Car à l'antenne depuis bientôt 10 ans, nous assure qu'il peut nous en dire un peu plus sur la passion pour les hot rods. Le monde des hot rods, des muscle cars et l'intérêt en général pour les automobiles est en plein essor. Cela a toujours été un hobby très populaire, mais il s'est multiplié par 3 ces 10 dernières années. D'un côté parce que le hobby a grandi, et d'autre part parce qu'il y a désormais un gros marché de l'accessoire. Comme ces composants sont maintenant faciles à obtenir, chaque propriétaire de hot rod peut faire les choses lui-même, ce qui était impossible il y a 15 ans. Je pense que les hot rods ont un bel avenir devant eux. Il y a différentes tendances maintenant. Avant, il y avait ceux qui restauraient des voitures et ceux qui les transformaient en hot rods. Maintenant, il y a un gros mélange. Ce que l'on appelle les restaurations folles, où l'on retape les voitures selon leur aspect original, mais avec une technologie moderne, une nouvelle suspension, de nouveaux freins, un nouveau moteur. On mélange donc désormais la restauration et les hot rods. Et le futur, c'est de prendre la technologie d'aujourd'hui et de la mettre dans des voitures anciennes. Avec l'arrivée de cette technologie, de magnifiques voitures anciennes peuvent rouler comme une moderne. Et n'importe qui peut participer. Il ne faut pas de talent spécifique ou avoir peur. Toutes les pièces existent. Et ce que l'on peut faire avec est aussi accessible. La chose à faire pour les fans, c'est de se lancer.
Ces magnifiques hot rods ont été préparés par le Barry's Speed Shop, l'un des Californiens avec le plus d'années d'expérience dans le milieu. Ceci est une Chevrolet de 1935, récemment terminée pour pouvoir apparaître sur ce salon. Le moteur est un V8 Small Block de 5 litres 4. L'intérieur est beaucoup plus moderne que le reste de l'auto, avec un tableau de bord que l'amateur de classique reconnaîtra instantanément. C'est celui d'une Corvette de 1957, intelligemment intégrée dans ce hot rod. La ligne de la Chevrolet, les chromes et tous ses détails sont parfaits. Et il nous donne un exemple de ce qui se passe à présent dans le monde du hot rod. Les styles les plus vieux peuvent s'équiper d'un iPod, d'un GPS ou en fait de n'importe quel accessoire moderne. Le hot rod réunit la passion pour l'automobile, les dernières technologies et les lignes classiques. Des voitures qui jusqu'à il y a très peu de temps ne pouvaient être appréciées que de quelques amateurs peuvent désormais être désirées et accessibles à tous les amoureux des voitures. Comme lors des éditions précédentes du Madrid Tuning Show, un espace a été réservé au meilleur de l'accessoire audio qui est venu avec d'étonnantes modifications et de vraies machines sonores. Des marques comme Alpine, Pioneer et MTX Audio sont arrivées impatientes de démontrer qu'une voiture peut devenir une discothèque mobile. Un saludo desde Madrid Tuning Show 2007 para Tuning Mania. Alpine a amené cette Hyundai Santa Fe venue de l'espace et modifiée conjointement avec Emlyn Tuning. Une customisation astucieuse du tout-terrain coréen a donné une base imbattable sur laquelle le constructeur peut monter ses derniers modèles. Le Santa Fe Democar 2007 affiche 7 écrans au total, un échantillon de 12 haut-parleurs parmi les différentes gammes de leur catalogue et 6 amplificateurs haut de gamme à l'extrême finesse. Les deux subwoofers méritent une mention spéciale. Cachés dans les vitres arrière de ce SUV, ils ressemblent à des réacteurs d'avion. Il n'y a pas qu'Alpine qui soit présent à cette 3e édition du Madrid Tuning Show. Pioneer est aussi venu, et ils ont amené avec eux cet Audi TT plutôt bien équipé. On a confié à Boadilla Audio la tâche d'équiper ce coupé allemand, et vous n'en tomberez pas amoureux juste pour son look, mais aussi pour son système son. Il y a 6 amplificateurs qui sont cachés dans les portes, et même dans le toit qui est renforcé par du plomb et du béton, une pure bête. Avec ses 3 écrans, sa PlayStation et ses connexions pour DVD, elle est devenue un vrai centre multimédia. On trouvait aussi sur le stand Pioneer cette Toyota MR2 préparée par Japan Tuning. Elle profite de son moteur arrière pour remplir l'espace libre sous le capot avec un subwoofer et 2 amplificateurs Todo Pioneer. En plus d'avoir également un endroit réservé à leurs derniers produits multimédia et car audio. Il est temps de s'émerveiller devant les voitures amenées par le distributeur CG Import, en commençant par cette Peugeot 206 Radical. Son propriétaire a parié sur l'installation d'un excellent système audio pour qu'on l'on remarque son véhicule. Ce qui attire notre attention, ce sont les composants alphasoniques, comme ces 2 subwoofers et leurs 3 amplis. Il y a aussi de la place pour l'image avec cet écran Samsung de 14 pouces. Il y avait aussi quelques bizarreries à découvrir à Madrid, et cette 4L en est un exemple vivant. Faite en pierre, elle pèse 3 tonnes, et elle est équipée de 29 haut-parleurs, 6 subwoofers et 8 amplificateurs, tous de chez Crossfire. Elle cherche définitivement à attirer les regards. MTX Audio ne voulait pas non plus être en reste, et ils ont amené cette assourdissante Chrysler Néon. Elle n'intègre pas seulement un système luxueux, mais aussi le plus gros subwoofer d'Europe, le MTX Thunder 9900. Il faut 4 batteries pour faire rugir la bête. Cette année encore, nous avons pu, sans doute possible, découvrir le meilleur de l'ICE européen ici, au Madrid Tuning Show. Hi, we're the Fuel Girls. We are here at 100% Tune In 2007 and you're watching Tuning Mania.
L'un des objectifs principaux du salon qui se tient dans la ville belge de Gand est de créer un événement relativement petit qui abriterait le meilleur de chaque catégorie à l'échelle nationale. Malgré sa discrétion, les préparations du Custom and Lowrider nous ont vraiment marqués. Ces modèles sont bien implantés ici, et c'est précisément en Belgique que l'on trouve l'un des plus anciens clubs d'Europe, le BSCA Street Cruisers. Sur le stand du club, il y avait plein de modèles américains à voir, comme cette Buick Electra de 1970, sur laquelle on a réalisé une restauration extérieure intégrale. Une nouvelle couche de peinture et quelques détails à l'aérographe, ainsi que des accessoires comme les rétroviseurs ou les pots d'échappement chromés cachés sous les bas de caisse, définissent le style lowrider de cette voiture. Des éléments intérieurs tels que le volant font référence à la tendance custom. Le gabarit de ces américaines permet d'installer beaucoup de nouveaux composants mécaniques. Et sur celui-ci, on a monté une suspension pneumatique dans le coffre qui partage l'espace avec un système audio composé de 2 subwoofers alimentés par 2 amplificateurs. Une telle présence américaine vous oblige à inclure sur votre stand ces 2 modèles de muscle cars très impressionnants. La Ford Mustang GT500 et cette Shelby 350 de 1965. L'un des joyaux était pourtant cette Ford Mercury Sport Sedan de 1951. Tout a été restauré ou modifié, de la peinture à l'aérographe faite sur mesure jusqu'aux vis du moteur. Et le résultat est simplement époustouflant. Il est difficile de repérer les nouvelles pièces vu que le travail d'intégration est parfait. Tout a l'air d'être d'origine quand en réalité, on l'a ajouté plus tard. Le pare-soleil extérieur au-dessus du pare-brise a été découpé, alors que les rétroviseurs ont été remplacés par des modèles de style lowrider. L'échappement court sous toute la longueur de l'auto, caché par les côtés et parallèle au sol grâce à une suspension pneumatique installée sur les 2 essieux. On a refait l'intérieur selon les désirs du propriétaire, alors qu'un V8 Ford Flathead restauré se cache sous le capot. Les pièces en aluminium ont été polies et certaines parties du moteur ont été peintes de la même couleur que la carrosserie. Une belle touche finale qui complète ce custom authentique. Il y a aussi des activités tournant autour des styles custom et lowrider qui sont à la mode en ce moment en Belgique. Les préparateurs montrent ce dont sont capables leurs voitures, bien que seuls quelques vénards puissent participer au spectacle. Les 2 roues avaient aussi un espace réservé lors de ce salon. Au premier plan, on voit quelques choppers classiques avec des accessoires empruntés à la scène lowrider, comme les rétroviseurs carrés, les guidons incrustés et les peintures à l'aérographe. Cependant, ce qui nous a le plus surpris, c'est que cette tendance commence à s'étendre aux modèles sportifs. Il suffit de jeter un œil à ces hybrides de Kawasaki et de Suzuki au style custom exceptionnel. La présence de pro-riders lors de ce salon était essentielle. Bien que leur discrétion nous ait étonnés, leurs customs ne nous ont pas déçus. Telle cette Chrysler 300C remplie de détails lowrider. D'énormes jantes chromées, une suspension pneumatique et un excellent système audio aident tous à compléter cette voiture, accompagnée sur le stand par cette Volkswagen Golf peinte en mat et qui rendait hommage à ce type de tuning. Le lowrider, une tendance qui grandit dans toute la Belgique et qui nous a laissé une agréable saveur en bouche, bien que l'on en ait goûté si peu. Nous attendons avec impatience le travail et le dévouement de ces passionnés l'année prochaine, que l'on appréciera lors de l'édition suivante du Salon de Gand. Bienvenue à la partie Drift Tuning Show de l'Athens Motor Show. À cette occasion, la vedette est le pilote britannique Terry Grant, un cascadeur spécialisé dans ce type d'événements autour du monde. Ça fait 12 ans que je suis cascadeur. Et avant ça, j'étais pilote de course en Angleterre comme aux USA. Je conduis depuis que j'ai 8 ans. J'ai passé beaucoup d'heures à m'entraîner.
Ce qui fait que quand arrive le spectacle, rien n'est difficile et je n'y pense pas. Je conduis juste et je me fais plaisir. Le plus important dans le spectacle, c'est le public et leur amusement. Je ne fais pas ça pour moi, mais pour eux. Donc s'ils sont contents, je suis content aussi. Faire des dérapages à pleine vitesse a l'air simple, surtout s'il s'agit de vrais spécialistes. Grimper sur le toit au beau milieu d'un dérapage est une manœuvre un brin plus difficile, et pourtant Terry s'en sort avec brio. Voilà plus difficile, un tour qui mélange cirque et automobile. Monsieur Grant prend quelques assiettes et les fait tourner sur des baguettes. Tout d'abord devant le public pendant que la voiture dérape seule, puis sur une plateforme montée au-dessus de la voiture. Le plus dur, c'est probablement de penser qu'il peut changer une roue tout en dérapant. On fait monter l'engin sur une petite rampe, pendant que le pilote desserre les vis jusqu'à se retrouver avec la roue en main. C'est assurément un changement de roue rapide. Il n'a même pas eu besoin de couper le contact. Deux voitures différentes participent au spectacle. Une américaine de légende et une spectaculaire sportive rouge, la TVR Sagaris. Ce modèle de dernière génération du constructeur britannique monte un moteur de 6 cylindres pour plus de 200 chevaux. On voit ici comment Terry, avec les deux voitures tournant seules, sort un pistolet et tire sur la plus petite qui s'arrête totalement. Cela dit, les spectateurs ne se contentent pas de s'asseoir et de savourer le spectacle. Le moment vient pour Terry de choisir plusieurs d'entre eux pour ensuite déraper autour. Un moment délicat. La manœuvre est risquée car la moindre erreur pourrait avoir de graves conséquences. On peut se rendre compte comme les roues passent près, juste à quelques centimètres des pieds de l'une des filles. Terry Grant est apparu dans des publicités, des films, des photos et tout type de tests. Mais c'est ici qu'il s'amuse le plus. À ses côtés, il y a les gars de l'équipe Steer from the Rear. Ils utilisent de puissantes sportives japonaises, des Nissan 200 avec moteur turbo de 300 chevaux, largement assez puissants pour pouvoir faire des dérapages comme ceux que l'on voit. Mais ces garçons aiment aussi jouer avec les filles, et s'il s'agit de minettes courageuses, c'est encore mieux. Les voici en action, avec les filles qui les encouragent pendant qu'ils passent chaque fois plus près de leur corps. Le rugissement des moteurs, la fumée que génèrent les pneus, l'odeur d'essence, l'action trépidante et l'adrénaline pure nous délivrent l'un des spectacles de dérapage les plus impressionnants de la planète. La Drift Arena lors de l'Athens Motor Show, pas une once d'ennui. Le drift est l'une des compétitions automobiles les plus excitantes du monde. Et plus important encore, il gagne des partisans tout autour de la planète, puisqu'il est accessible à tous les pilotes et à tous les fans qui veulent y participer. Cette jeune équipe de drift créée en Finlande est un bon exemple du fonctionnement en Europe.
Après avoir vu des reportages dans les magazines et des DVD, 2 amateurs se sont déplacés jusqu'en Allemagne pour s'acheter 2 Nissan 200 d'occasion. Après avoir payé les lourdes taxes finlandaises, les véhicules étaient prêts à être préparés. Comme vous pouvez le voir, les voitures sont plutôt différentes du modèle d'origine, et il y a eu beaucoup de changements. Le premier pas a été de remplacer la suspension par un modèle bien plus bas de la marque japonaise Stein. Ensuite, on a ajouté un kit de même origine qui permet d'incrémenter l'angle de braquage, un produit exclusif pour le drift. On a alors augmenté la puissance du moteur. Il fallait évidemment une nouvelle admission, ainsi qu'un échappement à haute capacité. Le turbo souffle avec plus de pression et l'échangeur a une capacité de refroidissement supérieure. La puissance passe ainsi des 180 chevaux du modèle de base à 260 chevaux, suffisamment pour faire déraper les roues spectaculairement. Un autre changement important porte sur le différentiel arrière. Ce système permet aux voitures de drift de glisser sans perdre de puissance ou d'accroche et rend les dérapages encore plus impressionnants. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de modifications esthétiques. Le kit de carrosserie est nouveau avec les 2 pare-chocs et les bas de caisse importés du Japon. On a découpé le pare-choc pour permettre à l'air de circuler librement vers l'intercouleur. Le capot en fibre de verre est aussi nouveau, un matériau moins cher que le carbone et plus léger. Sur cette préparation, le prix a joué un rôle important puisque nos 2 amateurs avaient un budget limité. Cette réduction des coûts se note aussi sur les jantes. Ces modèles de 17 pouces sont, selon le conducteur, les moins chers qu'il ait pu trouver, car avec tous ces dérapages, ils ont tendance à casser souvent. Les freins sont ceux d'origine dont on a peint les étriers. À l'extérieur, les feux arrière et d'autres détails se mêlent à une décoration typique de drift, aux autocollants argentés, avec des lettrages saluant leurs amis et leurs sponsors en Finlande. À l'intérieur, nous découvrons un poste de conduite de course. Des sièges et un volant de compétition, un frein à main à action rapide, de nouveaux compteurs avec un indicateur de vitesse devant le volant et toutes les mesures de sécurité nécessaires donnent un habitacle totalement course. Cette customisation ne leur a pris que 2 mois durant les week-ends et leur temps libre. Le plus dur a été d'importer certaines pièces et le coût total de la préparation tourne autour de 6 000 €, plus la même chose pour la voiture et quelques week-ends à monter les pièces dans leur garage. Kimmo est l'un des pilotes de l'équipe et il nous raconte comment il est tombé amoureux du drift. Il me semble que c'était il y a 3 ans quand j'ai découvert ça dans des revues et des DVD. Avant, je pilotais en rallye et en rallycross, donc ça a été assez facile de passer de l'un à l'autre. C'est une chose assez nouvelle en Finlande. C'est la première année où l'on a des séries de drift ici. Alors on apprend. On apprend, mais on va rattraper le reste du monde. La principale modification et la plus importante, c'est la suspension. Donc il faut d'abord en avoir une bonne et ensuite plus de puissance. Il ne reste plus qu'à voir les voitures en action. Il s'agit juste d'une séance d'entraînement, mais leur façon de déraper est très impressionnante. Voilà comment le drift est en train de décoller dans différents pays, avec des fans qui rêvent de devenir des vedettes de ce sport, comme c'est le cas au Japon. Le plus important, c'est que le drift est ouvert à tous ceux qui veulent commencer à s'amuser pour un prix relativement modique. Vous voulez vous joindre à nous ? Le Hummer est l'un des engins les plus recherchés au monde, particulièrement lorsqu'il s'agit de customisation radicale. Récemment, on a vu des modèles avec des jantes chromées de 22, 24, 26 et même 28 pouces. Il semblait presque qu'aucun autre type de préparation n'était possible. C'est alors qu'arriva l'un des Hummers les plus cohérents de la saison, ce H2, qui met vraiment l'accent sur ses capacités en tout-terrain et avec grand style. Ce modèle a été réalisé par le distributeur suédois Mikke Thomson, en collaboration avec Cooper Tires, le principal sponsor de ce custom. Ils ont commencé avec une version H2 en noir brillant, une couleur parfaite pour ce genre de véhicule.
Ensuite, la suspension est passée par un travail d'adaptation avec un système de ressorts, d'amortisseurs et un sous-châssis avec plus de débattement qui permet de rehausser la carrosserie par rapport à un modèle conventionnel. Ensuite, après avoir effectué ces modifications, on a monté de nouvelles jantes et de nouveaux pneus. Pour les jantes, on a choisi un modèle vendu par Mickey Thompson. Elles se démarquent par leur anneau extérieur vissé qui évite le déchaussement à tout moment si l'on roule à très basse pression, comme c'est le cas dans le sable, la neige ou la boue, où les pneus sont dégonflés et les jantes jouent un rôle encore plus important. Les jantes ont une finition chromée et montent un jeu de pneus Cooper de dernière génération en accord avec le caractère 4x4 du Hummer. La profondeur des sculptures signifie que ce Hummer peut affronter n'importe quel type de terrain. Le reste de la décoration a deux buts, améliorer les qualités tout-terrain et l'esthétisme. Le jeu de phare sur le toit n'est qu'un détail esthétique dans le reste de l'Europe, mais pas en Scandinavie d'où vient cette préparation. On les utilise ici presque toute l'année sur les routes conventionnelles pour voir la route, mais aussi prévenir de la présence du véhicule. Une partie des contours de l'engin est chromée. Et en plus d'une série d'autocollants, il y a un dernier détail de 4x4. Des barres de renfort latérales qui donnent plus de confort quand on monte ou on descend et protègent la carrosserie. Il y a aussi eu d'importants changements à l'intérieur, particulièrement dans le coffre qui reçoit non seulement un système audio complet, mais aussi une décoration rocheuse. Ce Hummer montre fièrement son caractère de 4x4 sur la route et démontre qu'il n'est pas nécessaire de trahir ses origines pour réaliser un Hummer particulièrement surprenant. Dub est l'un des plus grands noms du tuning américain. Des jantes, des jeux vidéo, des miniatures, une série limitée de la dernière Chrysler et le Super Series Show, tous portent le nom de Dub. Impossible de comprendre le monde du tuning sans connaître les changements dont ce magazine est à l'origine. Les jantes sont désormais plus grandes, les rappeurs et leurs milliers de fans suivent attentivement la scène du tuning et les événements de dub attirent plus de public que les concerts des artistes les plus connus. Ces camions font partie des Dub Super Series, un spectacle qui voyage vers les villes les plus importantes des USA. Il y a des célébrités qui exhibent leurs voitures, des DJ, des mannequins, des centaines de milliers de fans y ont déjà assisté. Cette voiture est la Chrysler 300 Dub Edition. Elle est construite selon les modifications de Dub Magazine, des jantes de 22 pouces, une suspension rabaissée et beaucoup de pièces chromées sur la carrosserie. Voici la présentation de l'un des sponsors du magazine. Si une marque veut se faire connaître dans ce milieu, ce doit être dans Dub, même si c'est juste un produit pour faire briller une voiture. Jada Toys était un fabricant de jouets relativement inconnu jusqu'à ce qu'il lance les Jada Dub Toys. On voit désormais ces miniatures dans les stations-service, les centres commerciaux et les maisons de nombreux amateurs de tuning. Leurs nouvelles collections ne sont pas de style dub, mais elles ont quand même de grosses jantes et des voitures customisées. Les modèles standards ont d'ailleurs disparu du marché. American Racing est un important distributeur de pneus aux USA. Cette société est arrivée à un accord avec la revue Dub afin d'utiliser leur marque sur de nouvelles jantes et le magazine voulait qu'elles soient d'au moins 20 pouces et participer au dessin. Chaque jante Dub voit son diamètre indiqué au centre du moyeu et les logos chromés sont fixés à la carrosserie pour indiquer la taille. Peu de modèles échappent à l'influence des tendances posées par Dub, des normes 4x4, des sportives, des utilitaires, etc. Bien que la revue ne soit pas impliquée dans leur construction, des voitures comme cette Chrysler Cabrio incorporent certains des styles rendus populaires par elle.
Une mode qui a désormais l'air d'être imparable.